J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve sur le Nasdaq pour faire un petit point de marché. Donc qu'est-ce qui s'est passé rapidement sur la fin de semaine dernière, un petit peu sur cette ouverture et après on va venir travailler directement comme on a l'habitude en marché, en direct, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, les signatures algorithmiques, etc. etc. Donc on va commencer très simplement avec notre weekly. Et ce qui va venir m'intéresser, ça va être cette mèche qui va être une mèche premium, un PD Array premium. Donc, sur cette mèche, ce qui va m'intéresser, ça va être le premier quart, le deuxième quart et le milieu qu'on va appeler Consequent Encroachment. Donc, ce qu'on va venir faire, en fait, très simplement pour le placer, donc là, hop, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon outil Fibonacci, je viens le mettre sur mon sommet jusqu'à mon bas, et après, je vais aller dans les paramètres et je vais venir activer le 0,25, le 0,75 et le 0,5. Le 0 et le 1, on peut l'activer si on le veut, mais on voit très simplement que ça vient du coup m'afficher chaque cadran pour cette mèche. En fait, ce que je vais venir faire, c'est très simplement séparer ma mèche en 4 parties égales. Ok. Donc globalement, je vais avoir cette mèche-là qui va être intéressante pour la fluctuation du prix comme on est en train de le voir à la hausse. Ok. Et on va également avoir cette mèche-là qui va m'intéresser. C'est ça, ça va être un peu plus dans un scénario où le prix va se diriger vers le bas. On aura cette range qui va nous donner des niveaux où on va attendre de la sensibilité à ces contacts très simplement. On peut voir également que sur la semaine dernière, on est venu faire un nouvel ATH. C'est-à-dire qu'on est venu faire un nouveau sommet historique en prenant ce sommet qui était juste ici. On a cette mèche qui est passée au-dessus. Et donc on a un nouvel ATH qui a été réalisé. C'est un niveau que j'avais annoncé sur cette semaine, très simplement en raison du price action sur du daily. Donc l'ATH était vraiment assez probable sur la semaine dernière. Maintenant, on va venir chercher et analyser le daily. Un peu plus de niveau. Donc sur le daily, ce qui va venir m'intéresser, ça va être un petit peu la même chose, cette mèche-là, qui est très simplement le fait de séparer cette mèche en 4 parties égales. Donc premier quart, milieu consequent encroachment et troisième quart. Alors pourquoi est-ce que je vais m'intéresser à cette mèche-ci et pas celle-là? Très simplement parce que si je regarde l'amplitude de cette mèche, elle est plus grande que celle-là. Cette mèche est venue chercher ce sommet, venue chercher la liquidité qui résidait au-dessus, et donc on a plus d'amplitude sur cette mèche-là. Okay, donc on peut regarder les deux niveaux. Moi, ce que je te conseille à faire, c'est de venir comparer quand tu analyses le price action vis-à-vis de cette mèche et vis-à-vis de cette mèche. Mais globalement, vu que celle-là a une range plus grande, tu vas voir que les niveaux vont être mieux respectés et plus intéressants à venir étudier. Après, en dessous, on va avoir pas mal de choses. Donc, on peut voir qu'on a pas mal de niveaux qui vont venir à peu près au même endroit. Donc, attention à ne pas s'embrouiller là-dessus et à bien comprendre chaque niveau. On va avoir en vert un busy, buy in balance sell inefficiency. Okay, donc, un fair value gap haussier qui est délimité par cette bougie, la clôture. Ok, et cette bougie le bas. Pourquoi cette bougie la clôture et pas la mèche? Parce que très simplement, si tu regardes, tu vas avoir un volume in balance qui apparaît juste ici. Donc si tu as un volume in balance, il va falloir toujours que tu l'intègres dans ton busy. Pourquoi? Parce que le busy et le volume in balance viennent complètement dire en fait la même chose. Donc c'est un petit peu deux choses qui viennent dans les mêmes narratives. Et donc pour avoir plus de précision, tu vas venir l'intégrer là-dedans. Okay, donc après, on voit qu'il y a des niveaux en vert et en rouge. Très simplement, les traits pleins, c'est le fait que j'ai séparé mon busy, buy in balance and inefficiency en 4 parties égales. Donc, sommet, premier quart, milieu, troisième quart. Okay, et à l'intérieur, on va également retrouver des traits en pointillé, et c'est très simplement le fait que j'ai séparé cette grande mèche qui a une très grande amplitude, plus grande que celle-là, en 4 parties égales. On voit que le milieu, il vient très légèrement sous le milieu de mon busy. Ok, et globalement, ça va être un niveau qui va être plutôt intéressant pour le reste. Ok, donc maintenant, notre ATH, il va se trouver à 25 196,5, juste ici, au-dessus de cette mèche. Et globalement, on va attendre de voir un petit peu si le prix va venir challenge cet ATH. Ok, au niveau du 4 heures, qu'est-ce que ça nous donne? Ça, c'est un niveau que j'avais annoncé dans le groupe Discord pour la semaine passée.
un niveau qui a été très très intéressant. On a eu toute cette pulsion haussière qui est venue chercher ce sommet, mais ce sommet également. Ok, on a eu une légère clôture qui se fait au-dessus de ce fair value gap 4 heures qui était un CB, mais qu'on veut voir agir comme un fair value gap inversé. On peut voir que le prix, il est revenu globalement dans un premier temps, ça a respecté le milieu. On a coloré juste en dessous des lignes du fair value gap inversé qui est juste ici. Est-ce que ça reste ok d'avoir clôturé légèrement plus bas? Oui, ça reste ok et on valide la narrative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est très simplement venu dans ce fair value gap busy, ok? Et si je regarde, en fait, très simplement, l'écart, il s'arrête pile sur le low, ok? On vient chercher le low, mais globalement, on vient pas en dehors de ces lignes-là, ok? Donc, au cas où, pour imager, c'est simplement le fait d'être venu chercher le bas de ce fair value gap busy juste ici. Donc, on a colorié juste un petit peu en dehors des lignes. On peut le voir, la différence ici. Mais globalement, la narrative a été respectée. On est venu franchir le prix d'ouverture de la dernière sell delivery juste ici. Et donc forcément ici on va avoir un order block, l'opening price de notre order block. On peut voir que également le prix il a laissé un fair value gap représenté par ces traits légèrement fins en busy juste ici, buy imbalance sell inefficiency. Le milieu de mon busy qui va se trouver juste ici, on peut voir que ce busy vient pratiquement en confluence également avec ce fair value gap inversé. Donc, très simplement, c'est un niveau qui, pour moi, m'intéresse fortement pour cette semaine. En tout cas, pour le moment, on va y revenir à l'intérieur. Je vais vouloir voir de la sensibilité et pour moi, ça va être plutôt très intéressant ce qui va se passer. On peut voir que globalement, sur la fin de semaine, on a eu un mouvement qui a été baissier, qui est venu rechercher notre fair value gap inversé juste ici. On est venu légèrement dans la partie haute, on a échoué à chercher le milieu et on est en train d'avoir pour le moment des premiers signes haussiers. Fair value gap busy, on est venu le reprice en entier avant de continuer à partir vers le haut. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va directement aller sur du 1 minute. Ok. Et on va venir voir un petit peu ce qui s'est passé globalement depuis ce matin. Donc, il faut savoir que cette vidéo ne sera pas longue volontairement, ok. On est lundi, il y a pas mal de choses qui vont être un petit peu challenging le lundi, qui sont un peu compliquées. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de patienter le lundi, d'attendre d'avoir des directions claires et de venir réellement travailler le mardi sur les graphiques. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible de trade un lundi. Pourquoi? Parce que s'il y a des beaux signaux, etc., que ça rentre dans ton plan, oui, là, tu devrais venir chercher, prendre l'opportunité et essayer de le faire. Mais globalement, moi, je ne conseille pas de venir trade le lundi, on a un petit peu moins de chance. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas trade. Par exemple, moi, ce matin, globalement, j'ai pris ce trade-là dans l'idée que j'ai annoncé dans le Discord, trade annoncé dans le Discord, comme d'hab. Mais globalement, on avait tout ce mouvement qui était du priming ici, qui était le fait de faire penser qu'on avait un sommet, que le marché allait se retourner à la baisse. Mais très simplement, le but de ce mouvement était de faire croire que le marché était baissier. Donc, énormément de personnes sont rentrées en short. Et du coup, si on rentre en short sur ce mouvement de price action, globalement, ton stop loss, où est-ce que tu vas le mettre? Tu vas venir le mettre au-dessus de ce sommet. Ok, donc on a également la confluence du N-Dog qui va venir pratiquement au même niveau. On peut voir que ici il n'est pas respecté, mais l'idée c'est qu'à ce moment-là, je ne cherche pas à ce qu'il soit respecté. Pourquoi? Parce qu'on est dans une temporalité qui ne m'intéresse absolument pas. Mais par contre, on peut voir que la temporalité qui va venir m'intéresser, ça va être le 4h50, 5h10. On peut voir que le marché a fait un mouvement baissier qui a échoué à venir chercher ce creux-là. Et donc pour moi, c'est vraiment des signatures algorithmiques qui me montrent qu'à ce moment-là, le marché il est réellement en train de faire du priming. Quand le marché à ce moment-là, il échoue à venir prendre ce creux, c'est ce qui me met la puce à l'oreille de me dire, ok, ici c'est vraiment un piège. Globalement, la direction, elle va être ici. On peut voir qu'on a ce premier mouvement haussier qui se fait. Ok, gros mouvement haussier qui vient franchir le cours d'ouverture. Donc à ce moment-là, quand on vient franchir le cours d'ouverture, ce qu'on va faire, c'est très simplement que l'ensemble de cette sell delivery, on va venir l'activer comme un order block lorsque cette bougie va venir franchir le cours d'ouverture. Dès que cette bougie-là va venir franchir ce trait vert, on va venir transformer cette sell delivery en un order block haussier. Ok. En plus, si tu regardes bien, on n'est pas à n'importe quel moment, on se trouve à 4h50,
5h10. Donc les 10 dernières minutes de l'heure et les 10 premières minutes de l'heure qui vont très simplement être une macro. Ok ? Si tu regardes également, tu vas avoir la confluence de ton N-Dog au même niveau. Donc là, moi, mon entrée, tu peux voir que très simplement, je suis rentré au market quand il a touché le N-Dog, mais très simplement, forcément, quand tu rentres au market, tu vas avoir un petit écart, ce qui fait que ça me rentre à 25,105,5, donc ça fait juste un tick, ça me fait 2 ticks au-dessus du N-Dog, mais globalement, l'idée, c'était de rentrer avec la plus grande proximité, sur le N-Dog ou alors dans l'order block. Pourquoi est-ce que je rentre sur sur le N-Dog, et pas sur l'order block, je vais y arriver. Parce que très simplement, le marché ici, il est venu toucher le N-Dog avec précision, au centime près avant de faire un premier mouvement haussier. Et après, il est venu retracer légèrement, prendre la liquidité qui se trouvait sous ce creux et venir rechercher la range de l'order block. Mais le marché, il aurait très bien pu uniquement venir chercher le N-Dog high et pousser vers le haut pour aller chercher la liquidation au-dessus de ce sommet. Ok ? Donc moi, très simplement, l'idée, c'était que je voulais pas voir le mouvement partir à la hausse sans moi, d'où le fait que je rentre sur ce N-Dog. Je rentre sur ce N-Dog avec juste un contrat, parce que globalement, on est un lundi, donc on va pas venir prendre énormément de risques. On est sur un scénario de priming et l'idée c'est de venir chercher la liquidité qui se fait juste au-dessus. Pourquoi est-ce que je m'arrête à ce niveau de liquidité ? Parce que très simplement, le scénario, la raison de ce trade, c'est, on a dit, du priming. Donc quand on va faire du priming, il y a des chances qu'on vienne chercher la liquidité qui se trouve au-dessus de ce sommet et potentiellement après faire une turtle soup et naviguer vers le bas. Globalement, oui, j'aurais pu largement tenir la position plus longtemps parce qu'on est lundi et on est dans un marché, pas parce qu'on est lundi, mais parce qu'on est dans un marché qui est très haussier. Mais le fait qu'on est lundi, je préfère rentrer assez rapidement et sortir assez rapidement, venir profiter de cette hausse. On peut voir que très simplement, la sortie, elle se fait à 25,115,00. Donc, tu le vois très bien, un tick au-dessus de ce sommet. Pour moi, l'idée, c'était vraiment, je veux juste qu'on ait ce priming, ce scénario pour prendre la liquidité, ce qu'on a fait, et cela m'a suffi pour un lundi. Donc, à la suite de ça, on peut voir que le marché a continué d'avoir une hausse. On a ici l'opening range gap de jeudi à vendredi. Ok, il faut savoir que les opening range gap, tu vas pouvoir les garder sur ton graphique sur les 3 prochaines journées. Ça va être des niveaux où le marché va venir s'y référer, va avoir de la précision, etc. Et ça va être également un opening range gap. Ok, donc ça, ne t'en fais pas si tu as encore un petit peu du mal. On va venir continuer de travailler sur l'opening range, etc. Dans le mentorat cette semaine. C'est complètement normal, mais tu peux voir que globalement, l'opening range qui va être son sommet, son creux et le milieu, tu peux voir que dans un premier temps, on est venu, on s'est arrêté au milieu avant d'avoir ce retracement dans ce busy. On est reparti à l'os, regarde si les corps où est-ce qu'ils s'arrêtent sur le milieu. Et puis après, on est parti plus haut. Ce niveau, très simplement, ça va être la mèche daily que je t'ai montré en début. Donc pour rappel, c'est juste ici. Si tu regardes ce niveau 25,125,5, ok, et que tu regardes juste ici 125,125,5. Donc on a le marché qui est venu reprice une première fois dans la partie haute avant d'avoir un nouveau mouvement haussier pour aller chercher le quart inférieur de ma mèche weekly. Donc la weekly c'est exactement la même chose, mais ça va être celle-là. Ok, alors pardon. Là, le quart supérieur de ma mèche weekly, si tu regardes 25 143, c'est très simplement ce niveau-là où on a eu de la sensibilité. Ok. Là, on aurait pu avoir un autre long ici avec l'entrée sur un institutional order flow entrée de drill juste ici. C'est le fait qu'on ait eu grosse pulsion haussière, faire value gap. On est venu juste un tick avant d'avoir cette pulsion pour aller chercher notre niveau weekly. Pourquoi est-ce que je l'ai pas fait ? Parce que très simplement, on va avoir pas mal de liquidité qui va résider là-dessous et beaucoup plus bas. Et c'est ça qui pour le moment attire mon intérêt. Pour le moment, le prix a l'air de se déplacer vers le haut. Mais on reste un lundi, donc je vais pas vouloir y aller prendre énormément de risques non plus. Ça m'a suffi. Et on attend de voir un petit peu globalement qu'est-ce qu'il est en train de se passer pour la suite. On peut voir la sensibilité qu'on a sur le quart daily, ok, sur le quart weekly. Là, on va arriver sur le milieu daily, ok, et opening range gap de jeudi à vendredi.
On va également avoir ce 0,75 là qui va être un autre opening range gap, qui va très simplement être l'opening range gap de mercredi à jeudi. Et pareil, même chose, tu peux voir la sensibilité qu'il va y avoir, pam, juste ici, voilà. Donc voilà l'intérêt, globalement, le N-Dog, pareil, on était sur le N-Dog de vendredi. Donc voilà globalement pour ce matin, pour un petit peu là où on en est. Le prix se déplace du coup à la hausse et a l'air de vouloir potentiellement aller challenge son ATH. C'est ce qu'on va venir voir s'il veut aller chercher le 25 196,5 ou non. Et on va essayer d'anticiper un petit peu tout ça. Globalement, on arrive sur le milieu de notre mèche daily juste ici. On est venu chercher le milieu de la mèche daily et on a un peu plus de pulsion. On est en train de reprice un fair value gap 1 heure CB. Donc sell in balance by inefficiency, c'est-à-dire qu'il a manqué de l'achat. Donc là, on commence à le reprice. On va avoir de la liquidité pas beaucoup plus haut, mais au niveau du 25 156. Et on va rentrer dans la macro. Donc on va venir marquer notre macro sur le graphique. Alors aujourd'hui c'est vraiment une petite session. Je dirais que globalement cette vidéo elle fera partie de toute façon de la playlist Mentora. Mais globalement l'idée ça va être vraiment plus d'avoir eu ce récap des niveaux qui m'intéressaient, mais également de ce price action là. Et on a vraiment cette pulsion, cette accélération qui s'est fait pour aller chercher la liquidité. Et globalement c'est plus on va dire un weekly et un morning préparation plutôt qu'autre chose. Et globalement sur le reste de la semaine, on va venir travailler sur le mentorat avec des vidéos qui vont être beaucoup plus longues, qui vont être beaucoup plus consistantes, avec beaucoup plus de concepts, etc. Mais dans l'idée aujourd'hui, c'est vraiment plus ce récap, ce préparatif de la semaine, plutôt que vraiment une vidéo mentorat avec beaucoup d'explications et beaucoup de suivi. Donc on a eu grosse accélération. On a une grosse accélération qui est en train de se passer. On a une grosse accélération qui est venue faire quoi? Qui est venue chercher ce sommet. Qui est venue chercher la liquidité de ce sommet. Qui est également venu chercher ce sommet. Qu'est-ce qu'on va avoir au-dessus? On va avoir ce fair value gap juste au-dessus. Avec cet order block. Donc on va attendre de la sensibilité à ce niveau-là. Mais globalement, il y a pas mal de choses qui m'intéressent vers le bas. On est très bullish, donc on peut largement venir faire un ATH, mais pour moi, je pense qu'on va quand même avoir un retracement un peu plus prononcé avant d'aller chercher cet ATH. On a laissé un N-Walk de la semaine 100% ouvert, ok, mais on va avoir vraiment beaucoup de liquidité qui va résider là-dessous. On va également avoir de la liquidité qui va résider là-dessous. Donc ça pourrait être intéressant de venir travailler vers le bas avant de vraiment avoir cette pulsion ATH à terme en gros. Donc on est rentré dans la macro, on voit qu'on a eu la macro et directement le prix qui s'est emballé à la hausse pour venir chercher cette liquidité là. Donc là, quand on a une grande mèche comme ça sur celle-là,
qui est venu chercher des niveaux de liquidité, comme on a vu sur des unités de temps un peu plus grandes, sur du 5 minutes et du 15 minutes, ça se voyait beaucoup mieux. Ce qu'on peut venir faire, comme d'habitude, c'est exactement ce qu'on fait sur du daily, c'est-à-dire qu'on va venir prendre notre outil de Fibonacci, le placer sur le haut et le placer sur le cours de clôture, et venir très simplement séparer notre mèche en fait en 4 parties égales. Ce qui va réellement nous intéresser, comme d'habitude, ça va être le milieu, le 0,5, mais on va pouvoir également regarder le 0,25 et le 0,75. Ok. Donc là, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder uniquement le 0,5. Pourquoi? Parce que très simplement, si on garde tous les quarts, etc., ça va faire beaucoup de niveaux, tu le comprendras. Donc quart supérieur de notre mèche daily, juste ici. On n'est plus très loin de cette ATH, hein. On n'est plus très loin de l'ATH. On est à une vingtaine de handles, ok, de l'ATH qui va être juste ici. Donc on voit que vraiment on est à proximité de cette ATH, très simplement. Si on vient faire un nouvel ATH pour cette vidéo-là, ce sera tout. Et globalement, on reviendra sur le reste de la semaine. Donc, je pense que cette semaine, je vais te faire une vidéo de mentorat tous les jours, chaque jour sur l'opening. Et ça va être des vidéos qui, je pense, vont être assez solides sur du minimum 1 heure, voire du 1h30, 2 heures. Parce que là, on va commencer à venir réellement rentrer dans le vif de l'opening pour que tu puisses avoir des niveaux comme ça, comprendre la lecture, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment cette introduction préparation, et sur le reste de la semaine on va venir réellement travailler en détail tout ce qui va se passer. Donc là, ce qu'on peut faire, il me semble qu'il y avait des... Non. Non, on n'a pas grand-chose qu'on va pouvoir utiliser dans notre cas. On est vraiment à grande proximité avec cette ATH. Hein. Je pensais pas qu'on allait venir l'atteindre si tôt, honnêtement, dès l'ouverture de la semaine. Alors, globalement, on n'y est pas encore, hein, mais on est vraiment proche. Honnêtement, même cette proximité-là, je pensais pas qu'on allait venir rechercher ça en début de semaine. Donc c'est plutôt intéressant, plutôt vraiment intéressant à voir. Ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'on a vraiment cette notion d'échec à venir chercher la TH et on commence à venir légèrement bouger vers le bas. Et du coup, ce qu'on va venir faire très simplement, c'est laisser en gros ce sommet et ce sommet plus bas pour venir créer un equal high. Ok, donc une grosse zone de liquidité. Ou alors vraiment, on est à proximité
Et là, on va venir encore accélérer un petit peu pour venir challenge ce sommet et venir faire un nouvel ATH. C'est ce que j'attends juste de voir. Globalement, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, mince. On est venu rechercher notre quart supérieur de notre mèche daily. Et vraiment, vraiment proche. Hein. Pour le moment, on a toutes ces mèches qui viennent ici, qui essayent d'aller chercher plus haut, mais qui pour le moment, on a vraiment cette notion d'échec. Si je devais regarder une mèche dans cet ensemble de mèches, laquelle est-ce que ce serait actuellement? Donc là, si je m'en pose, hein, parce que globalement, l'idée, c'est que en fonction de ce qui va se passer, on changerait de mèche. Mais actuellement, quelle mèche, pour moi, serait intéressante à venir étudier? La réponse est très simplement celle-là. Pourquoi est-ce que c'est celle-là? Parce que très simplement, c'est celle qui va venir plus haut que toutes ces mèches. Si je regarde celle-là, elle est plus basse que celle-là, et celle-là, pareil, plus basse que celle-là. Donc je vais venir chercher et regarder cette mèche-là. Volume une balance juste ici, c'est la différence entre le corps de clôture ici et le corps d'ouverture juste ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un volume une balance. On est venu se rappuyer sur le sommet d'un fair value gap précédemment CB 1 heure. Ce fair value gap là, qui est un CB. Juste ici. Globalement, pour le moment, on est en train de venir se rappuyer dessus. Ok, on a des bons baissiers. Globalement, personnellement, là, ce que je ferais, c'est que je ne ferais absolument rien. Parce que le marché, il peut très bien aller chercher son ATH ici avec la force haussière. Mais il peut également venir se retourner et venir challenge de la liquidité plus bas pour venir faire penser que globalement, il y a beaucoup de vendeurs qui viennent défendre ce niveau, etc. Mais histoire de juste venir créer encore plus de liquidité au niveau de l'ATH. Mais globalement, non, pour moi, on serait dans un endroit où ce serait un petit peu piège.
On va attendre la fin de cette macro ensemble. Donc, globalement, ça en sera tout. On fera, juste pour finir, un petit point sur le dollar. Et ça sera tout pour cette vidéo. On peut voir comment on a eu le prix qui a commencé à casser vers le bas, qui nous a laissé un fair value gap CB juste ici. La séparation entre cette mèche basse et cette mèche haute, qui va venir en confluence avec le milieu de cette mèche. Mais donc globalement, on va avoir ça. Ok. Donc là, on peut voir que pour le moment, on est venu chercher le milieu et on a eu un premier mouvement baissier. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est vraiment se dire que ce fair value gap, juste ici, soit ils retiennent le prix, ok. Pour venir chercher la TH, ce qu'on va vouloir voir, c'est que ce soit une inversion, quoi qu'il arrive, ok. Mais dans ce cas-là, on veut vraiment avoir cette notion de partir plus haut, clôturer au-dessus, venir rechercher uniquement la partie haute et repartir vers le haut, ok. Là, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est qu'on est venu chercher le sommet et on a vraiment cette réaction. Okay, cette grande mèche qui nous signifie que vraiment on est assez lourd à ce moment-là. On va vouloir voir un peu plus d'accélération lorsque ça vient prendre ce creux, c'est-à-dire... On va avoir pas mal de liquidité qui va résider là-dessous. Je regarde le milieu de cette mèche là, pourquoi? Parce que très simplement c'est le swing low.
mouvement baissier, swing low, et cette mèche à la plus grande amplitude, donc milieu, qui se trouve à peu près là. Honnêtement, je ne serais pas intéressé par ce... Bah, on le voit, hein, je suis pas du tout intéressé par ce mouvement baissier. On va voir, comme j'ai dit, de la liquidité qui va résider là-dessous. Mais ce que j'attends de voir, en fait, ça va être la réaction sur ce niveau. On va avoir un fair value gap CB juste ici, qu'on va pouvoir tirer et amener ici, que je veux voir si on l'utilise comme un fair value gap inversé. Confluence avec cet order block. Donc en gros, ce que j'attends de voir, c'est ce que le prix va venir faire au contact de ce niveau weekly. Est-ce qu'il va avoir un peu plus de force et l'utiliser pour repartir plus haut, ok, et utiliser ce fair value gap CB comme inversion pour pouvoir aller chercher la TH en gros. Parce que en fait, ce mouvement, le fait qu'on est venu chercher ici le sommet, là, me signifie qu'on n'est pas réellement faible, lourd. Oui, les corps restent en bas. On est venu le reprice faire légèrement un peu plus de dégâts. Ok. Mais à part ce fair value gap là, on a presque rien. Enfin, on a presque rien. On n'a rien du tout. J'ai aucun autre fair value gap baissier qui ne me montre pas une réelle force baissière. Ok. C'est pour ça que, en gros, l'idée est d'attendre vraiment, de voir comment le prix se comporte. Et moi, ce que je conseille, c'est généralement d'utiliser des busy et voir si chaque busy est en train de se transformer en fair value gap inversé. Et dans ce cas-là, ça montre que la narrative a peut-être changé. Mais voilà, en gros, pour aujourd'hui. Honnêtement, pas plus. Pas une grosse vidéo très intéressante, mais avec des choses à étudier. Notamment ce priming là, comprendre que c'est quelque chose qui se passe très souvent sur la marketplace. La macro, l'utilisation du N-Dog macro avec ce mouvement et le changement de delivery juste ici. Et après, potentiellement, avoir par la suite comment le prix réagit vers ces niveaux.
est-ce qu'il vient chercher la liquidité qui se trouve juste en dessous ici, ou alors on est venu chercher le milieu daily et on va utiliser cette inversion pour aller chercher un nouvel atterrage. Donc ça c'est globalement à toi de voir parce qu'on va venir quitter ce graphe et je vais venir juste faire un petit point sur l'USDX, sur le DXY juste avant. Ce qu'on peut voir, on voit très simplement qu'on a utilisé ce busy, on est revenu, les corps sont restés dans la partie haute, entre notre premier quart et le haut. La première mèche est venue chercher pratiquement le bas, le quart inférieur, le milieu, et on a réellement poussé. Alors, comment est-ce qu'on peut anticiper des gros mouvements haussiers comme ça? Très simplement, si tu regardes la dernière journée, vendredi, on est sur un inside day. Ça veut dire que le sommet est plus bas que le sommet de la veille, et le creux est plus haut que le creux de la veille. Okay, on est vraiment bloqué dans la range précédente et on a eu cette expulsion. C'est quelque chose qu'on a vu déjà récemment sur le Nasdaq et on peut voir que déjà en très peu de temps, on a pratiquement 2 fois le même scénario. Je suis venu regarder cette mèche, premier quart, milieu, deuxième quart. Petit Fibo, on peut voir qu'ici on a respecté. Et globalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir de la liquidité qui réside au-dessus de ce sommet, forcément, qui a mené tout ce mouvement baissier. Et ce mouvement aussi qui a échoué à venir plus haut. Donc on va avoir ce equal high au 98 635, donc gros niveau de liquidité. Et ce que j'attends de voir, c'est est-ce que vraiment on va venir le chercher et potentiellement venir plus haut pour aller chercher ce CB là. Donc après, à voir encore comment se comporte le DXY par la suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, on est en train d'essayer de quitter, de partir du milieu de cette amplitude. Ok, ça c'est la range dans laquelle on est en train d'évoluer. Mais globalement, le milieu se trouve ici, qui va être l'équilibrium. Et là, on est en train vraiment d'essayer de s'éloigner de cet équilibrium vers le haut. Donc, on attend un peu de voir globalement ce qui va se passer. Mais tu peux voir toute la sensibilité qu'il va y avoir au contact de ces niveaux, encore une fois. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes et très importantes à apprendre. Mais voilà, aujourd'hui, très petite session comme on a vu. Donc voilà, c'était vraiment histoire de reprendre un petit peu la chose. Petite session, plus un récap weekly et une explication de ce scénario et l'introduction au priming. Parce que si j'ai pas de mauvais souvenirs, je n'ai très peu, si ce n'est pas du tout parlé de priming dans cette chaîne. De ce que c'est le priming et de comment le repérer et qu'est-ce qu'on peut anticiper, etc. Donc petite introduction au priming qui est très simplement le fait de faire penser à, dans notre cas ici, un mouvement baissier qu'on est venu chercher un top, alors qu'on n'est pas venu chercher un top pour venir chercher de la liquidité juste après. Okay, donc ça c'est des choses qui se passent très très souvent dans la marketplace. Attention à ne pas se faire piéger par ce genre de price action et à le reconnaître assez rapidement. Donc voilà un petit peu pourquoi je voulais faire cette vidéo, et également pour te montrer du coup moi les niveaux que je regardais sur mon graphe. Dans tous les cas, on se voit sur le reste de la semaine pour le mentorat avec toutes les vidéos qui vont globalement être axées sur l'opening US pour venir encore solidifier ses connaissances, voir de nouvelles notions, etc., etc. Sur ce, je te souhaite une très très bonne journée, une bonne semaine, et n'oublie pas, on est lundi, essaye d'y aller mollo dans ton trading le lundi, ça sert à rien de prendre des risques de fou, il faut comprendre que le lundi, tout le monde va vouloir trade, etc. Donc les marchés sont souvent un peu plus trash que sur d'autres jours. Donc généralement, moi ce que je peux te conseiller, profites-en pour venir regarder tes analyses, reprendre un peu ce que tu as fait la semaine dernière, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait, et tu auras d'autres opportunités sur le reste de la semaine. Surtout, ça ne sert à rien de vouloir y aller vraiment à fond tête baissée le lundi. Sur ce, je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine, et on se revoit dans tous les cas demain. A plus.